Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet absolument crucial pour votre santé, vos reins. Ces deux petits organes en forme de haricot, pas plus gros que votre poing, accomplissent un travail phénoménal chaque jour. Ils filtrent plus de 180 litres de sang quotidiennement, éliminent les déchets toxiques, régulent votre tension artérielle et maintiennent l'équilibre hydrique de votre corps. Pourtant, l'insuffisance rénale chronique touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le plus inquiétant ? Cette maladie silencieuse progresse souvent sans symptômes apparents pendant des années. Quand les premiers signes se manifestent, il est parfois déjà trop tard et les dégâts sont irréversibles. C'est pourquoi la prévention devient votre meilleur allié. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 conseils scientifiquement prouvés pour préserver la santé de vos reins et éviter l'insuffisance rénale. Ces stratégies peuvent littéralement vous sauver la vie et vous épargner des années de dialyse ou la nécessité d'une greffe. Restez jusqu'à la fin car le dernier conseil pourrait bien être le plus important de tous. Et si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus santé. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment protéger vos reins ? Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti. Premier conseil, contrôlez votre consommation de sel. Le sel est l'ennemi numéro 1 de vos reins, et pourtant nous en consommons en moyenne 2 fois plus que la quantité recommandée. L'Organisation mondiale de la santé préconise maximum 5 grammes de sel par jour, soit l'équivalent d'une cuillère à café. Mais la réalité est tout autre, un Français moyen consomme entre 8 et 12 grammes quotidiennement. Pourquoi le sel est-il si nocif pour vos reins ? Quand vous consommez trop de sodium, vos reins doivent travailler davantage pour maintenir l'équilibre hydrique de votre organisme. Cette surcharge constante endommage progressivement les millions de petits filtres appelés néphrons. De plus, l'excès de sel provoque une rétention d'eau qui augmente le volume sanguin et fait grimper votre tension artérielle. Cette hypertension artérielle est l'une des principales causes d'insuffisance rénale chronique. Le piège ? 80% du sel que nous consommons provient des aliments transformés et non de la salière. Les charcuteries, les fromages, les plats préparés, les soupes industrielles, les biscuits apéritifs et même certains pains sont des bombes de sodium cachées. Une simple pizza peut contenir plus de 3 grammes de sel, soit plus de la moitié de votre quota quotidien. Comment réduire efficacement votre consommation ? Commencez par lire systématiquement les étiquettes nutritionnelles. Privilégiez les produits contenant moins de 1,5 g de sel pour 100 g. Cuisinez davantage à la maison en utilisant des herbes fraîches, des épices, de l'ail, du citron ou du vinaigre pour rehausser vos plats. Réduisez progressivement la quantité de sel ajouté car vos papilles gustatives s'adaptent en quelques semaines. Optez pour des alternatives comme le gomasio, un mélange de graines de sésame et de sel, qui vous permettra de diviser par 2 votre consommation de sodium. Deuxième conseil, hydratez-vous intelligemment. L'hydratation est fondamentale pour la santé rénale, mais attention aux idées reçues. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne faut pas nécessairement boire 2 litres d'eau par jour pour tout le monde. Vos besoins hydriques dépendent de votre poids, votre activité physique, la température ambiante et votre état de santé général. Pourquoi une bonne hydratation protège-t-elle vos reins ? L'eau permet de diluer les déchets dans votre sang, facilitant leur élimination par les reins. Elle prévient également la formation de calculs rénaux en empêchant la cristallisation des minéraux dans vos voies urinaires. Une déshydratation chronique force vos reins à concentrer davantage l'urine, ce qui peut endommager les tubules rénaux à long terme. Comment évaluer vos besoins en eau ? La règle générale est de 30 à 35 ml par kilogramme de poids corporel. Pour une personne de 70 kg, cela représente environ 2,1 à 2,4 litres par jour, toutes boissons confondues. Mais le meilleur indicateur reste la couleur de vos urines, elles doivent être jaune pâle. Si elles sont foncées, vous devez boire davantage. Si elles sont complètement transparentes, vous buvez peut-être trop. Quelles sont les meilleures boissons pour vos reins ? L'eau plate reste l'idéal, mais vous pouvez varier avec des infusions non sucrées, des tisanes ou de l'eau pétillante. Le thé vert, riche en antioxydants,
présente des propriétés protectrices pour les reins. Évitez les boissons sucrées qui favorisent le diabète et l'obésité, deux facteurs de risque majeur d'insuffisance rénale. L'alcool doit être consommé avec modération car il déshydrate et surcharge le foie, organe étroitement lié au fonctionnement rénal. Troisième conseil, surveillez votre tension artérielle. L'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale forment un cercle vicieux particulièrement dangereux. L'hypertension endommage les petits vaisseaux sanguins des reins, réduisant leur capacité de filtration. En retour, des reins défaillants ne parviennent plus à réguler correctement la tension artérielle, aggravant encore l'hypertension. Les chiffres sont éloquents, l'hypertension est la deuxième cause d'insuffisance rénale chronique après le diabète. Elle touche plus de 17 millions de personnes en France, et près d'un tiers l'ignorent. Le plus préoccupant ? Cette maladie silencieuse ne provoque généralement aucun symptôme pendant des années, d'où son surnom de « tueur silencieux ». Comment surveiller efficacement votre tension ? Faites-la contrôler régulièrement par un professionnel de santé, au minimum une fois par an si vous êtes en bonne santé, et plus fréquemment si vous présentez des facteurs de risque. Les valeurs normales se situent en dessous de 140/90e mmHg, mais l'idéal est d'être proche de 120/80e mmHg. Si vous avez déjà des problèmes rénaux, votre médecin visera probablement une tension encore plus basse. Quelles sont les stratégies naturelles pour maintenir une tension normale ? L'activité physique régulière est l'une des méthodes les plus efficaces. 30 minutes de marche rapide quotidienne peuvent réduire votre tension de 5 à 10 mmHg. La gestion du stress par la méditation, le yoga ou la relaxation contribuent également à la stabilisation tensionnelle. Maintenez un poids santé car chaque kilo perdu peut faire baisser votre tension de 1 mmHg. Limitez votre consommation d'alcool et arrêtez le tabac, deux facteurs aggravants majeurs. Quatrième conseil, prévenez et contrôlez le diabète. Le diabète est le principal ennemi de vos reins. Il représente la première cause d'insuffisance rénale chronique dans les pays développés, responsable de 40% des nouveaux cas de dialyse. Le mécanisme est redoutable, l'hyperglycémie chronique endommage progressivement les capillaires rénaux, provoquant une néphropathie diabétique qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. En France, plus de 5 millions de personnes sont diabétiques, et on estime que 700 000 l'ignorent. Le diabète de type 2, qui représente 90% des cas, est étroitement lié à notre mode de vie moderne, sédentarité, surpoids, alimentation déséquilibrée riche en sucre raffiné. La bonne nouvelle ? Il est largement prévenible et contrôlable par des mesures hygiéno-diététiques. Comment prévenir le diabète de type 2 ? Adoptez une alimentation équilibrée privilégiant les glucides complexes au sucre simple. Remplacez les céréales raffinées par leurs équivalents complets, riz brun, quinoa, pain intégral. Intégrez davantage de légumes, de légumineuses et de fruits à index glycémique bas. Limitez drastiquement les produits industriels sucrés, soda, pâtisserie, confiserie. Une seule canette de soda contient l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Comment contrôler un diabète existant ? Le maître mot est la surveillance glycémique régulière. L'hémoglobine glyquée, HbA1c, doit être maintenue en dessous de 7% pour prévenir les complications rénales. L'activité physique joue un rôle crucial, elle améliore la sensibilité à l'insuline et aide à normaliser la glycémie. Respectez scrupuleusement votre traitement médicamenteux et consultez régulièrement votre diabétologue. Des contrôles rénaux annuels sont indispensables, dosage de la créatinine, recherche d'albumine dans les urines et mesure du débit de filtration glomérulaire. Cinquième conseil, adoptez une alimentation protectrice. Votre alimentation quotidienne peut soit protéger vos reins, soit les endommager progressivement. Une approche nutritionnelle adaptée constitue l'un des piliers de la prévention de l'insuffisance rénale chronique. Privilégiez les aliments riches en antioxydants qui luttent contre l'inflammation et le stress oxydatif, deux mécanismes impliqués dans la dégradation rénale. Les fruits et légumes colorés regorgent de ces précieux composés, myrtilles, grenades, épinards, brocolis, poivrons rouges. Les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras, les noix et les graines de lin possèdent également des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques. Modérez votre consommation de protéines animales, particulièrement la viande rouge et la charcuterie. Un excès de protéines force les reins à travailler davantage pour éliminer les déchets azotés.
Visez environ 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Diversifiez vos sources, poissons, œufs, légumineuses, quinoa. Les protéines végétales génèrent moins de déchets toxiques que les protéines animales. Attention aux aliments ultra-transformés qui cumulent les facteurs de risque, excès de sel, de sucre, d'additifs et de conservateurs. Ces produits favorisent l'inflammation systémique et perturbent le métabolisme. Cuisinez davantage à partir d'ingrédients bruts, légumes frais, céréales complètes, légumineuses. Cette approche vous permet de contrôler précisément la composition de vos repas. Intégrez des aliments spécifiquement bénéfiques pour les reins, l'ail qui aide à réduire l'inflammation, les baies riches en anthocyanes, les légumes crucifères comme le chou-fleur et le brocoli, l'huile d'olive extra vierge riche en polyphénol. Les herbes aromatiques comme le persil, le basilic et la coriandre apportent des antioxydants tout en permettant de réduire le sel. 6e conseil, maintenez un poids santé. L'obésité représente un facteur de risque majeur et souvent sous-estimé pour l'insuffisance rénale chronique. Le surpoids exerce une pression mécanique sur les reins et favorise l'apparition de comorbidités néfastes, diabète, hypertension, syndrome métabolique. Les tissus adipeux, particulièrement la graisse abdominale, sécrètent des substances pro-inflammatoires qui endommagent progressivement les structures rénales. Les statistiques sont préoccupantes, 60% des adultes français sont en surpoids ou obèses. Cette épidémie moderne multiplie par 3 le risque de développer une maladie rénale chronique. L'obésité abdominale, caractérisée par un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme, est particulièrement dangereuse car elle s'associe à une résistance à l'insuline. Comment atteindre et maintenir un poids santé ? Oubliez les régimes draconiens et les solutions miracles. La perte de poids durable repose sur un déficit calorique modéré et progressif. Visez une perte de 0,5 à 1 kg par semaine maximum. Adoptez une approche globale combinant rééquilibrage alimentaire et activité physique régulière. Côté alimentation, respectez le principe de la densité nutritionnelle, choisissez des aliments riches en nutriments essentiels mais pauvres en calories vides. Augmentez votre consommation de légumes qui apportent volume et satiété pour peu de calories. Réduisez les portions sans vous priver en utilisant des assiettes plus petites et en mangeant lentement. Identifiez et éliminez les calories liquides souvent négligées, soda, jus de fruits, alcool. L'activité physique joue un rôle crucial dans la gestion du poids. Elle augmente la dépense énergétique, préserve la masse musculaire pendant la perte de poids et améliore la sensibilité à l'insuline. Trouvez une activité que vous appréciez pour maintenir la motivation sur le long terme, marche, natation, vélo, danse. L'objectif est de bouger quotidiennement, même modérément. 7e conseil, pratiquez une activité physique régulière. L'exercice physique constitue un véritable médicament naturel pour vos reins. Il agit simultanément sur tous les facteurs de risque de l'insuffisance rénale chronique, hypertension, diabète, obésité, inflammation chronique. Les bénéfices sont multiples et scientifiquement démontrés. L'activité physique améliore la circulation sanguine, y compris au niveau rénal. Elle favorise la vasodilatation et optimise l'oxygénation des tissus. Elle aide également à réguler la tension artérielle en renforçant le muscle cardiaque et en améliorant l'élasticité des vaisseaux sanguins. Chez les personnes hypertendues, un exercice régulier peut réduire la pression artérielle de 5 à 10 mmHg, soit l'équivalent d'un médicament antihypertenseur. Pour les diabétiques, l'exercice présente des avantages remarquables. Il améliore la sensibilité à l'insuline, favorise la captation du glucose par les muscles et aide à stabiliser la glycémie. Une séance d'activité physique peut maintenir cet effet bénéfique pendant 24 à 48 heures. L'exercice régulier permet souvent de réduire les doses de médicaments antidiabétiques. Quel type d'activité choisir ? Privilégiez les exercices d'endurance modérée, marche rapide, natation, vélo, jogging léger. L'objectif est d'atteindre 150 minutes d'activité modérée par semaine, soit 30 minutes 5 jours sur 7. Complétez avec des exercices de renforcement musculaire 2 fois par semaine. La musculation préserve la masse musculaire, améliore le métabolisme et aide à maintenir un poids santé. Comment débuter progressivement ? Si vous êtes sédentaire, commencez par 10 minutes de marche quotidienne et augmentez progressivement.
Écoutez votre corps et respectez les signaux de fatigue. L'intensité doit vous permettre de tenir une conversation pendant l'effort. Intégrez le mouvement dans votre quotidien, prenez les escaliers, descendez une station de métro plus tôt, jardinez, faites du ménage énergiquement. 8e conseil, gérez votre stress chronique. Le stress chronique est un tueur silencieux qui s'attaque insidieusement à tous vos organes, y compris vos reins. Lorsque vous êtes stressé, votre organisme sécrète des hormones comme le cortisol et l'adrénaline qui, à long terme, provoquent une inflammation systémique et endommagent les vaisseaux sanguins rénaux. Les mécanismes sont complexes mais bien documentés. Le stress chronique augmente la tension artérielle, favorise l'insulinorésistance et perturbe le système immunitaire. Il modifie également les comportements alimentaires, poussant souvent vers des aliments réconfortants riches en sucre, en sel et en graisses saturées. Cette combinaison crée un terrain propice au développement de l'insuffisance rénale. Notre société moderne génère de multiples sources de stress, pression professionnelle, problèmes financiers, relations conflictuelles, surcharge d'informations, rythme de vie effréné. Le stress devient pathologique quand il perdure sans possibilité de récupération. Votre système nerveux sympathique reste alors en état d'alerte permanent, épuisant progressivement vos réserves. Comment gérer efficacement votre stress ? Identifiez d'abord vos sources de stress personnelles et évaluez ce qui peut être modifié. Développez des stratégies d'adaptation saines, relaxation, méditation, respiration profonde, yoga, tai chi. Ces pratiques activent le système nerveux parasympathique, responsable de la récupération et de la régénération. La méditation de pleine conscience s'avère particulièrement efficace. Elle consiste à observer ses pensées et sensations sans jugement, développant une distance thérapeutique avec les événements stressants. 15 minutes quotidiennes suffisent pour observer des bénéfices significatifs sur la tension artérielle et l'inflammation. Organisez votre temps pour inclure des moments de détente quotidien. Cultivez vos relations sociales positives, car le soutien social constitue un facteur protecteur majeur contre le stress. Pratiquez des activités qui vous procurent du plaisir, lecture, musique, jardinage, articles. Le rire lui-même possède des vertus anti-stress démontrées scientifiquement. 9e conseil, évitez les substances toxiques. Vos reins sont les principales victimes des substances toxiques que vous ingérez quotidiennement, souvent sans vous en rendre compte. Ces organes filtrants concentrent et éliminent les déchets, mais certaines substances peuvent les endommager irréversiblement. Le tabagisme représente l'une des agressions les plus sévères pour vos reins. Les milliers de substances chimiques présentes dans la fumée de cigarettes endommagent les vaisseaux sanguins rénaux, réduisant le débit sanguin et accélérant la progression de l'insuffisance rénale. Les fumeurs ont un risque multiplié par 3 de développer une maladie rénale chronique. La bonne nouvelle ? L'arrêt du tabac ralentit immédiatement la dégradation rénale. L'alcool, consommé de manière excessive, surcharge le foie et perturbe l'équilibre hydrique géré par les reins. Il favorise également l'hypertension artérielle et les troubles métaboliques. La consommation recommandée ne doit pas dépasser 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre pour les femmes, avec au moins 2 jours d'abstinence par semaine. Attention aux médicaments néphrotoxiques. Certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, comme l'ibuprofène, pris régulièrement, peuvent endommager les reins. Les antibiotiques de la famille des aminoglycosides, certains antifongiques et chimiothérapies présentent également une toxicité rénale. Ne prenez jamais de médicaments sans prescription médicale et respectez scrupuleusement les posologies. Les substances illicites constituent un danger majeur. La cocaïne, l'héroïne et les amphétamines peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë, parfois irréversible. Même le cannabis, considéré comme moins dangereux, peut aggraver une maladie rénale existante. Dans votre environnement quotidien, limitez l'exposition aux métaux lourds, plomb, mercure, cadmium. Choisissez des cosmétiques et produits d'entretien moins toxiques. Filtrez votre eau si elle contient des polluants. Aérez régulièrement votre domicile pour éviter l'accumulation de substances volatiles. 10e conseil, surveillez régulièrement vos paramètres rénaux. Ce dernier conseil pourrait vous sauver la vie car il permet de détecter précocement une insuffisance rénale débutante, souvent totalement asymptomatique. Les reins possèdent une remarquable capacité d'adaptation,
ils peuvent perdre jusqu'à 50% de leur fonction sans provoquer de symptômes évidents. Quand les premiers signes apparaissent, la maladie est déjà avancée. Les symptômes tardifs incluent fatigue chronique, essoufflement, édème des chevilles, nausées, perte d'appétit, troubles du sommeil, crampes musculaires. À ce stade, les dommages sont souvent irréversibles et le recours à la dialyse ou à la transplantation devient inévitable. Quels sont les examens de dépistage essentiels ? Le dosage de la créatinine sanguine permet de calculer le débit de filtration glomérulaire, DFG, indicateur clé de la fonction rénale. Un DFG normal se situe au-dessus de 90 ml/min, 1,73 m. En dessous de 60, on parle d'insuffisance rénale chronique. La recherche d'albumine dans les urines détecte une atteinte précoce des filtres rénaux. Ces examens simples et peu coûteux devraient être réalisés annuellement après 50 ans, ou plutôt en cas de facteur de risque. Qui doit surveiller particulièrement sa fonction rénale ? Les diabétiques, les hypertendus, les personnes obèses, celles ayant des antécédents familiaux de maladies rénales, les patients prenant des médicaments néphrotoxiques au long cours. Les personnes âgées de plus de 60 ans doivent également effectuer un dépistage régulier car la fonction rénale diminue naturellement avec l'âge. Comment interpréter vos résultats ? Ne tentez pas d'analyser seul vos analyses. Consultez votre médecin traitant qui évaluera vos résultats dans le contexte de votre état de santé général. En cas d'anomalie, il pourra vous orienter vers un néphrologue pour une prise en charge spécialisée. La détection précoce permet souvent de ralentir significativement la progression de la maladie. Conclusion. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo cruciale pour la santé de vos reins. Récapitulons ces 10 conseils qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Contrôlez votre consommation de sel, hydratez-vous intelligemment, surveillez votre tension artérielle, prévenez le diabète, adoptez une alimentation protectrice, maintenez un poids santé, pratiquez une activité physique régulière, gérez votre stress chronique, évitez les substances toxiques et surveillez régulièrement vos paramètres rénaux. L'insuffisance rénale chronique n'est pas une fatalité. Dans la majorité des cas, elle peut être prévenue ou ralentie par des mesures simples mais constantes. Votre mode de vie d'aujourd'hui détermine la santé de vos reins de demain. Chaque geste compte, chaque verre d'eau que vous buvez, chaque pas que vous faites, chaque légume que vous mangez participe à la protection de ces organes vitaux. N'attendez pas les premiers symptômes pour agir. Comme nous l'avons vu, quand l'insuffisance rénale devient symptomatique, il est souvent trop tard pour inverser le processus. La prévention reste votre meilleur atout. Commencez dès aujourd'hui, progressivement, en intégrant ces conseils dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. La santé rénale concerne tout le monde, et plus nous serons informés, plus nous pourrons prévenir cette épidémie silencieuse. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils santé. Dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous allez appliquer en premier. Vos témoignages et questions enrichissent notre communauté et peuvent aider d'autres personnes dans leur démarche de prévention. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos reins. À bientôt pour une nouvelle vidéo santé.